Il y a une différence entre quelqu'un qui parle anglais et quelqu'un qui parle bien anglais. Ce n'est pas la grammaire, ce n'est pas le vocabulaire, ce n'est pas l'intelligence. C'est la pratique active. Les bons speakers font des choses précises régulièrement, des exercices que l'école ne vous a jamais donnés. Aujourd'hui, je vous donne 10 exercices pratiques pour parler comme un pro. Dites-moi en commentaire combien vous en faites déjà et l'exercice numéro 7 va vous surprendre. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, on aide les francophones à parler anglais avec fluidité et confiance. Voici ce que la plupart des gens font. Ils regardent des vidéos en anglais, ils lisent des articles, ils révisent du vocabulaire. Tout ça, c'est de la pratique passive. Vous consommez, votre cerveau reçoit, mais votre bouche, elle, ne produit rien. Et à l'oral, c'est la production qui compte. Ces 10 exercices sont des exercices de production. Elles forcent votre cerveau à travailler différemment. Résultat, un anglais oral qui devient plus rapide, plus fluide, plus naturel. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Exercice numéro 1, le shadowing. Vous prenez une vidéo en anglais, un discours, une interview, un podcast. Vous écoutez une phrase, vous répétez exactement ce que vous entendez. Même ton, même rythme, même musique. Ce n'est pas de la copie, c'est du calibrage. Vous calibrez votre bouche sur la réalité de la langue. En 3 semaines de 10 minutes par jour, votre accent et votre rythme vont changer de façon visible. Exercice numéro 2. Le monologue chronométré. Réglez une minuterie de 2 minutes. Parlez en anglais sur n'importe quel sujet. Votre journée, un film, une opinion, ne vous arrêtez surtout pas. Si vous n'avez pas le mot, contournez-le. Remplissez le silence par well ou bien you know ou encore I mean. L'objectif est de maintenir le flux de paroles. 1 mois de pratique quotidienne équivaut à une fluidité significativement améliorée. Exercice numéro 3, le journaling vocal. Chaque matin ou soir, enregistrez-vous 60 minutes en anglais. Racontez ce que vous avez fait ou ce que vous allez faire. Réécoutez, notez ce qui sonne artificiel, travaillez sur un point précis. L'enregistrement force une conscience de soi que le simple fait de parler ne donne pas. En 2 semaines, vous allez identifier vos vrais blocages. Exercice numéro 4, la lecture à voix haute. Peu importe quel texte en anglais, un article, un email, un passage d'un livre, lisez-le à voix haute. Lentement d'abord, puis à la vitesse normale. Ça entraîne votre cerveau à traiter l'anglais écrit directement en paroles sans passer par le français. 10 minutes par jour pendant 1 mois équivaut à une meilleure fluidité et une réduction du temps de traitement. Exercice numéro 5. La répétition d'expressions idiomatiques. Chaque semaine, choisissez une expression idiomatique. Exemple, cut to the chase, c'est-à-dire aller droit au but. Utilisez-la dans 5 phrases différentes. D'abord à l'écrit, puis à l'oral. Une expression bien maîtrisée vaut mieux que 10 expressions connues mais jamais utilisées. Avant de continuer, faites pause et dites-moi en commentaire combien de ces exercices faisiez-vous déjà. Je lis tous vos commentaires. Exercice numéro 6, la traduction inversée. Prenez une phrase en français, traduisez-la en anglais à l'oral sans écrire, directement. Puis vérifiez avec un outil de traduction. Comparez votre version à la version naturelle et identifiez la différence. Cet exercice révèle exactement où vous traduisez encore mot à mot. En 3 semaines, votre cerveau commence à court-circuiter la traduction. Exercice numéro 7, la conversation avec une IA. C'est l'exercice dont je vous parlais, celui que personne ne mentionne. Ouvrez ChatGPT ou Claude ou n'importe quel IA conversationnel. Parlez-lui en anglais, demandez-lui de corriger vos erreurs en temps réel. Demandez-lui de vous challenger avec des questions. Vous avez un interlocuteur disponible 24 heures sur 24 qui ne vous juge pas, qui ne se lasse pas, qui vous corrige avec
précision. En 2 semaines d'utilisation régulière, votre aisance en conversation réelle augmente de façon notable. Écoutez, si vous apprenez des choses dans cette vidéo, prenez 1 seconde pour liker. Ça aide vraiment ma chaîne. Exercice numéro 8, le débat solitaire. Choisissez un sujet, prenez une position, défendez-la à voix haute pendant 2 minutes en anglais, puis prenez la position opposée, défendez-la également. Cet exercice force la production de langage complexe, opinions, arguments, nuances, etc. Exactement ce dont vous avez besoin en réunion professionnelle. Exercice numéro 9, la répétition de dialogues de films. Choisissez une scène de 30 secondes dans une série ou un film. Regardez-la avec sous-titres anglais, puis répétez chaque ligne à voix haute, puis rejouez la scène sans regarder. Vous internalisez le rythme naturel de la langue, les vraies intonations, les vraies pauses, le vrai débit. Exercice numéro 10, la pratique en contexte réel. Tous les exercices précédents préparent ceci. Cherchez des situations réelles, un échange de langue avec un natif, un appel avec un client anglophone, un commentaire YouTube en anglais, une question posée dans un forum anglophone. Le contexte réel consolide tout le reste. C'est là que la maîtrise devient permanente. Conseil de pro, l'école vous a appris à mémoriser, pas à performer. La performance orale est un muscle. Elle se développe avec la répétition, pas avec la révision. Un exercice de 10 minutes bien ciblé chaque jour vaut mieux qu'1 heure de cours le dimanche. Choisissez 2 exercices de cette liste, faites-les demain matin et revenez me dire ce qui a changé. Récapitulatif. Exercice 1, shadowing. Calibrez votre bouche sur de l'anglais réel. Exercice 2, monologue chronométré. Maintenez le flux sans vous arrêter. Exercice 3, le journaling vocal. Enregistrez-vous et identifiez vos blocages. Exercice 4, lecture à voix haute. Court-circuitez le passage par le français. Exercice 5, répétition d'expressions. Maîtrisez une expression par semaine. Exercice 6, traduction inversée. Repérez où vous traduisez mot à mot. Exercice 7, conversation avec une IA. Un coach disponible 24 heures sur 24. Exercice 8, débat solitaire. Produisez du langage complexe et nuancé. Exercice 9, dialogue de film. Internalisez le rythme naturel de la langue. Exercice 10, pratique en contexte réel. C'est là que tout se consolide. Dites-moi en commentaire quels exercices vous allez commencer dès demain. Si cette vidéo vous a aidé, pouce bleu. Aussi, abonnez-vous pour plus de conseils comme celui-ci. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez ici pour regarder celle-là. It's Coach Joe, your English coach. Take care.